55 000 réfugiés s'entassent dans le camp de Yida, prévu au départ pour accueillir 15 000 personnes. Et chaque jour, de nouvelles familles arrivent ici, affaiblies par le voyage entrepris pour fuir le Soudan. Malgré les efforts des acteurs de l'aide, la situation dans le camp est une véritable catastrophe humanitaire. D'après une enquête menée par MSF, au moins 5 enfants meurent chaque jour, et ce depuis le mois de juin. Chez les adultes aussi, le taux de mortalité est inquiétant. 2 décès pour 10 000 et par jour, c'est largement supérieur au seuil de déclenchement d'une urgence. Je ne veux pas rentrer chez moi, mais j'ai peur. Il y a beaucoup de morts. J'ai peur qu'un jour, peut-être, moi ou quelqu'un de ma famille meure. Il y a déjà tous ceux que j'ai vus mourir, ma nièce et mon cousin, qui sont morts au Soudan. La plupart des habitants du camp n'ont pas accès aux latrines et les distributions d'eau et de nourriture sont insuffisantes. Ces conditions de vie affaiblissent les corps déjà fatigués. Les équipes médicales constatent que beaucoup d'enfants malnutris sont emportés par une diarrhée ou une infection sévère. Je suis venue à l'hôpital parce que mon fils a la diarrhée et que son corps est tout gonflé. Un taux de mortalité raisonnable dans un camp où sévit la malnutrition infantile, disons qu'on s'attend à un taux de mortalité de moins de 10% dans un hôpital comme celui-ci. Mais notre taux de mortalité, ces dernières semaines, a atteint 24%. C'est terrifiant et très difficile à accepter. Dans le comté de Maban, d'autres réfugiés venus d'un autre État du Soudan, mais pour les mêmes raisons. La violence et la faim ont chassé plus de 100 000 personnes vers les 3 camps du comté. Ici aussi, elles dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Les conditions de vie dans le camp de Batil ont provoqué une situation de santé désastreuse. Un enfant sur 3 souffre de malnutrition, un chiffre de loin supérieur au seuil d'urgence. La plupart des réfugiés ont voyagé pendant des mois sans se nourrir correctement. Ils ont donc perdu beaucoup de poids et ils risquent d'attraper des infections et d'autres maladies mortelles. Sans soins adaptés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Pour nous, le défi, c'est que les patients qui souffrent de malnutrition sévère ont besoin de soins intensifs. Et nous sommes dans une tente, donc on fait de notre mieux. MSF, qui est la principale organisation médicale dans les camps du Soudan du Sud, travaille ici depuis le mois de novembre dernier. Elle gère plusieurs hôpitaux et centres de traitement de la malnutrition et vaccine les nouveaux arrivants contre la rougeole. Depuis le début de la crise, l'ONG a considérablement augmenté les ressources mobilisées. Mais sur place, les équipes témoignent toujours d'une situation alarmante.